Du côté fédéral, il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Vous savez, chaque année, les Québécois envoient plus de 50 milliards de dollars en impôts et en taxes à Ottawa. D'ailleurs, le seul fait de remplir 2 rapports d'impôts, ça coûte 800 millions par année en frais administratifs. Et évidemment, Ottawa va les répartir selon les intérêts majoritaires du Canada. Si on regarde la condition du Québec, le Québec, c'est pas une société, une nation normale. Le Québec est une nation qui a été annexée, conquise par la force, et qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs changements de nature constitutionnelle, mais règle générale, si on regarde notre rapport avec Ottawa, le Québec, c'est juste une sur les 10 provinces et 3 territoires. Cette année, notamment, il y a la question des F-35 qui a été assez spectaculaire. Alors, un seul F-35, qui équivaut en tout à 462 millions de dollars, suffirait largement pour opérer un refinancement des institutions supérieures d'éducation au Québec. Mais c'est rien par rapport évidemment aux 490 milliards de dollars que va investir Ottawa en budget militaire d'ici les 2 prochaines décennies. Et plus près de la question de l'éducation, depuis la réforme Axworthy, depuis les années 90, c'est 800 millions de dollars par année que le Québec perd en termes de transfert fédéral pour l'éducation postsecondaire. 800 millions de dollars par année, je crois que ça financerait la gratuité scolaire. Si les universités francophones étaient équitablement financées en proportion de la population francophone du Québec, elle recevrait au bon mot 500 millions de dollars de plus par année. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 objectifs majeurs qui n'ont pas été atteints en regard de la Révolution tranquille. D'abord, on avait le projet de la gratuité scolaire et aussi on a celui de l'indépendance. Comment se fait-il qu'on ait été bloqué comme ça?